Ouais, là, c'est fini, je vais mourir. Voyons, Manolo, une gastro-entérite, ça n'a jamais tué personne, là, hein? Pourquoi tu fais rien pour me soigner? Il n'y a pas grand-chose à faire, boire un peu d'eau, garder le lit, se reposer. Ah, merci, docteur. Tout ça, je me sens sur le piton prêt à courir un marathon. En autant que tu cours assez vite pour te rendre aux toilettes, là, c'est déjà bien en masse. Pourquoi tu dis pas plutôt que tu veux ma mort? Voyons, Manolo, là, dis pas des niaiseries, hein? C'était Simon qui était malade, t'aurais déjà appelé la NASA. Bon. Repose-toi, là, hein? Ça va aller. Je veux ma mère. Mais là, si Victoria était ici, elle dirait la même chose que moi, hein? Je veux que mon père vienne, lui, il va s'occuper de moi. Bon, OK, là, je vais appeler ton père, Malheur, qui est là, il doit sûrement travailler. Il va venir. Je veux que ma soeur, elle vienne, elle aussi, elle va prendre soin de moi. Oui, son Altesse. Tu fais là, Célina? T'as décidé de remplacer ta mère au fourneau? Non, je prépare un gâteau de l'amitié pour apporter à l'école lundi. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Et c'est quoi un gâteau de l'amitié? Le partage d'un gâteau de l'amitié, c'est un signe d'ouverture aux autres, de tolérance. Ah, ben si c'est moi qui faisais ce gâteau-là, ça serait un bon moyen de vérifier si j'ai des vrais amis, hein? Ouais, mais le principe, c'est de pas les empoisonner, hein? Ouais, parlant de poison, ton frère veut plus que je l'approche. Il aimerait ça que tu le voir. Il a peur que je le fasse mourir. Mais voyons donc, là. Il y a juste une gastro, il en mourra pas. Je suis content de t'entendre dire ça, là, mais je voudrais que ses oreilles aussi entendent ça. C'est que là, j'ai les deux mains dans la pâte. Ah ben, tiens. Peux-tu finir de brasser, hein? Non, c'est parce que moi, il faut que j'appelle Denis pour qu'il... Non, un peu, là, hein? Priorité à la fois, je vais appeler Denis, puis après ça, je fais de la... Et le trophée pour le joueur le plus utile à l'univers est remis à Simon Espérance. Qu'est-ce que tu fais là? Attention, danger, là, je suis pas malade. Ben oui, si t'étais malade, je pense que tu serais couché. Je suis malade pour vrai, là. Ben oui, c'est sûr. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je prépare quelques trophées pour les montrer à Chloé. L'eau, c'est que tu peux pas rester ici. Ah bon? Je vois pas pourquoi. Ça te tenterait pas d'aller dans le sous-sol? J'ai pas envie de me relever, là. Je suis malade, je te rappelle. Vas-y, toi au sous-sol. Ah, mais je peux pas. Chloé va venir m'interviewer là, sur ma carrière de hockeyeur, puis on a besoin du salon, faut qu'on soit seul. Ta carrière de hockeyeur. Pardon, je savais pas que je vivrais dans la même maison que Wayne Gretzky. Ben oui, je savais pas que je vivais dans la même maison qu'un mort-vivant, hein? Puis tu penses que tu vas l'impressionner avec tes... avec tes trophées en plastique. Hey, t'es juste jaloux, hein? Puis t'es baveux pour un gars malade, moi, je trouve. Il est malade pour vrai. Oh, comment je vais faire mon entrevue, moi, avec une fontaine à dégober et foirée sur le divan? Oh, ça sera pas beau tout à l'heure. Hey, là, je déjoue tout le monde, hein? Là, je me retrouve seul devant le gardien de but, quand soudain, juste à ma gauche... Quand soudain, juste à ma gauche, il y a le numéro 63 des Castors Poilus de Candiac qui me harponne par en arrière. Hey, là, moi, je me laisse pas faire. C'est là que j'ai dit... Oh, je vais être malade! C'est là que j'ai dit... Tasse-toi, hein? Je m'avance, je prends mon élan... Là... Excuse-moi, là, mais je pense que je vais vraiment pas bien. Oh, Colin, je l'ai oublié. Manolo, pour 3 $, irais-tu au sous-sol? Pour 3 $ et 25 cents d'abord?
Simon, je suis pas malade, je peux rien faire. J'aimerais ça jouer avec mon Game Boy, mais je l'ai oublié chez mon père. Puis... Et tu pourrais aller me chercher? J'ai une entrevue à préparer, hein. Hey, s'il pense que je vais faire ses 4 volontés, il se met le doigt dans l'œil. Y a personne chez ton père? Ben non, là, il travaille. Je pense que je viens de trouver la solution pour avoir la paix. Mais chez Denis, il y aura personne pour m'empêcher de faire mon choix, Chloé. OK. Je sais pas ce qui me prend d'être aussi généreux, mais... Je vais aller chercher tes affaires chez ton père. Est-ce que je peux avoir la clé? Ouais, cool, tout de suite. Je t'en devrais une, moi, Simon, hein? J'y compte bien. Je prendrais peut-être le 3 aussi. Hein? Il n'est pas question. Il y a 25 cents là-bas. Non plus. Un gars s'essaye. Mais réussit pas toujours, hein? Il y a vraiment personne pour prendre pitié de moi. Si tu remues pas plus vite, tu vas jamais éliminer les grumeaux. Bon, mais je vais passer à vitesse supérieure. Attends, je vais t'aider. Hey, c'est pas facile, le gâteau de l'amitié. Mais là, je suis pas sûr qu'il va te rester des amis une fois que tu vas finir de distribuer ça, hein? Papa, tu travailles pas? Ben oui, mais là, Claude, tu m'as appelé, puis tout de suite après, c'est au tour de Manolo qui me disait que ses jours étaient comptés. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je pense que Manolo souffre d'une exagérite aiguë. Mais je te l'ai dit au téléphone, Denis, là, Manolo fait une gastro-entérite, là, il se sent pas bien, mais c'est pas si grave que ça. Il est où, là, Manolo? Ben là, il est au salon, il écoute la télévision ou il compte ses jours, je sais plus. Claude, t'as pas mis les fruits confits? Ben ouais, mais là, y a pas personne qui m'avait dit qu'il fallait que je mette des fruits confits là-dedans. Ouais, l'esprit d'initiative, lui. Ah, tu sais, la dernière fois que j'ai eu l'initiative, là, il a quasiment fallu appeler les pompiers. Bon, mais là, il faut mettre les fruits confits. Mais là, si le boss, il me dit de mettre des fruits confits, je mets des fruits confits. S'il me dit rien, rien. OK. Fait que toi, dans le fond, tu marches au Jandy. C'est ça. OK. Alors, Jandy, mets-toi du persil dans les oreilles. Mais tu des oreilles. Tiens, je savais pas que tu faisais partie de la secte de ceux qui se mettent du persil dans les oreilles. Ouais, ne parle plus fort, Denis, c'est parce que j'ai du persil dans les oreilles. Je vais aller acheter des produits homéopathiques pour soigner l'estomac de Manolo. Ah bon? Ouais, ça va lui faire du bien. Est-ce que je vois, tu crois pas une miette à l'homéopathie? Ah, Manolo, c'est ton gars, tu fais ce que tu veux, hein? De toute façon, il veut tellement qu'on lui donne des médicaments, il va y croire, c'est psychologique. Ouais. En revenant de la job, j'arrêterai à la pharmacie pour acheter ce qu'il faut. Moi, je pense que ça peut lui faire du bien. Bye. Bye. Veux-tu lécher la spatule du gâteau de l'amitié puis de la tolérance? Ouais, je pense que ça me ferait du bien. Ouais. Salut, Chloé. Salut, champion! Oh non, pas lui! Salut, Antonin, vieille branche. Hey, je me suis dit qu'après votre entrevue, ben, on pourrait aller à l'arcade jouer un peu. Ah, à moins que ton père veuille pas, là. Non, c'est pas ça. Oh non, il va m'écouter conter mes histoires, puis je pourrais pas les conter comme je veux. Oh, il faut que je trouve un moyen de m'en débarrasser. Entrez. Antonin, j'aurais un marché à te proposer qui pourrait arranger tout le monde, hein? Chloé, est-ce que tu pourrais m'attendre au salon? Juste 2 petites minutes. Merci. Bon, qu'est-ce que tu as à me proposer? Ben, c'est un marché. Chloé et moi, on va faire l'entrevue chez le père de Manolo, parce qu'il y a personne là-bas. Puis toi, tu vas aller à l'arcade tout seul. Tout seul? C'est plate. Puis mon père, il pense qu'on va rester ici. Il sera pas ben content d'apprendre que t'es allé tout seul avec Chloé chez le père de Manolo. Pour $1, est-ce que tu vas à l'arcade tout seul? 2 $? 3,25 $, c'est tout ce que j'ai. Ouais, pas pire. Mais si mon père vient nous chercher juste à 5 heures, va falloir que je joue longtemps. Pis, tant mieux, non? Ça va coûter plus que 3 Et 25. Bon, c'est pas grave, t'es tellement bon, tu vas avoir plein de parties gratuites. Ouais, c'est vrai que je suis bon, hein? Alors, nos corrections, hein, t'es le meilleur. Ça, c'est vrai. Mais j'ai tendance à l'oublier. J'aime ça quand tu me le rappelles. Simon, tu devrais pas faire ça. Tu cours vers les ennuis. Ben, c'est pas grave, je cours vite. Tu sais que ça marche jamais tes mauvais plans. C'est pas grave, ça te concerne pas, madame. Je fais tout à la perfection.
Bon, ben rendez-vous ici à 5h moins quart. Ça marche. Je sens que les ennuis sont pas loin. Viens, on va s'installer dans le salon. Ouais, ben, c'est plate que j'ai pas pu apporter tous mes trophées. Ouais, mais il aurait fallu louer un camion. Voilà le moment de raconter ma vie de vedette de hockey. Attention, madame, ça risque d'être turbo passionnant. Tiens. Comme ça, on va avoir la paix. Et un peu plus d'intimité. Voilà, madame la journaliste. Vous pouvez me poser toutes vos questions. OK. Bon, d'abord, pour me mettre dans l'ambiance, j'aimerais que tu me parles de ton plus beau but. Oh, wow, ça va être difficile, tu sais, il y en a eu tellement. Là, n'importe quel beau but. OK, mais c'est parce que je compte uniquement des beaux buts, tu sais. Ben, une fois, je suis venu pour compter, mais c'était pas pour être un beau but, tu sais. J'ai laissé faire. Ouais, t'as bien fait. T'es un joueur à beau but, toi, hein? Ben là, je sais pas, choisis n'importe quel but, c'est pas grave. J'hésite entre mon 43e de la saison passée puis mon 52e de cette année. Mais là, c'est pas grave, là. Veux-tu que je passe à l'autre question? Non, je vais te compter celui de cette année, OK? Je te situe dans l'action. Thomas joue encore pour nous autres. 20 octobre, vers 9h15, 9h20. Sur la glace, un trio d'enfer. À gauche, Barnick Tanguay. Au centre, mon chum Thomas. Et à droite, le numéro 66, Simon L'Espérance. Simon, le but dans tout ça... Ben, c'est ce que je suis en train de te compter. Ah bon? Ben, tu me diras quand tu seras rendu proche du but, je prendrai des notes. OK. Bon. Fin de la deuxième période. Il reste à peine 143 secondes au cadran. Thomas affronte le centre de l'autre équipe, crotte de nez côté, qui est très intimidant parce qu'il y a toujours le nez qui coule. Là, je regarde Barnick. Barnick m'acquiesce d'un regard en pleine face. Tu prends pas de notes? Tu vas peut-être oublier des noms, hein? Non, mais c'est facile à retenir, hein. Crotte de nez, cire d'oreille, jus d'orteil. Ah, c'est beau. Continue. OK. Là, mon casque me transpire d'en face. Soudain, la rondelle tombe. Thomas s'empare du disque. Il me voit, je suis libre comme l'air. Tout ce qui me manque, c'est la rondelle. Thomas me lance la rondelle sur le champ. Je m'empare du disque, je lance et compte! Oui. Ça t'intéresse pas? Non, c'est pas ça. J'ai jamais entendu une histoire aussi historique. Ah, OK, mais imagine si j'exagérais. Veux-tu que je t'en raconte un autre? Non, c'est bon, on va passer à d'autres questions, OK? Monsieur Mongeau? Mais vous deviez pas venir juste à 5 heures? Ben oui, mais comme on dit, moi dire comme ce gars, c'est ça qui est ça. Ben, c'est parce qu'il est juste 4 heures, hein? Ouais, pis? C'est là que commencent les ennuis. Ben, asseyez-vous, je vais aller voir s'ils ont terminé leurs affaires. Là? Là, qu'est-ce que je fais? Je le sauve ou non, le demi-frère? Voyons. Est-ce qu'il mérite que je l'aide? C'est pas grave, ça te concerne pas, madame. Je fais tout à la perfection. Ça, c'est dur à pardonner. Voyons voir si le gâteau de l'amitié fait vraiment des miracles. Je vais l'aider. Bonjour. Allô? Si j'étais vous, je resterais pas ici. C'est plein de microbes, puis y a personne pour vous soigner. Ça m'étonne pas. À chaque fois que je viens ici, votre famille s'approche de plus en plus de l'âge de pierre. Papa est à la pharmacie, il va revenir avec des médicaments homéopathiques pour te soigner. Il sera peut-être trop tard. Ouais, mais moi, j'allais me coucher dans ma chambre. Je suis tanné d'écouter la télé. C'est quand il sera dans le coma qu'un adulte s'en occupera, hein? Est-ce que je lui réponds? Non, ça vaut pas la peine. Coudonc, qu'est-ce qui brette Antonin puis Chloé, là? Je voudrais quand même pas que votre grand malade les contamine. Ben, ils devraient pas tarder, ils achevaient leur travail, là. Faut vraiment que je trouve le moyen de les prévenir.
Prendriez-vous un bon verre de jus? Carambole, canneberge, kiwi? T'aurais pas ça, du vrai jus de fruits? Ça, c'est le trophée remis au joueur le plus utile à son équipe. Simon, faudrait peut-être continuer l'histoire de ta carrière parce que t'es rendu à 7 ans puis 4 heures. Oh, hey, ça me fait penser au match qu'on a gagné 7-4. Veux-tu que je te le raconte? Non, c'est beau. Viens t'asseoir. OK. Qu'est-ce que t'aimes dans le hockey? La stratégie. Quel genre de stratégie? Ben, il faut mettre la rondelle dans le filet de l'autre équipe. Super. Fait beau, hein? Ouais, fait beau, mais fait fret. Oui, mais à part le froid, fait beau. Bon, qu'est-ce qui brette, là? Je pense qu'ils achevaient leur travail, là. Vous mangez beaucoup d'arachides, hein? Ouais. Ah, avant, je fumais. Mais à force de tousser parce que je fumais, là, j'avais comme des motons dans la gorge. Puis là, ben, tu sais, je crachais, là, puis je crachais, là, hein. Tu sais, Non, mais est-ce qu'il va arrêter? C'est donc bien dégueu. Non, ça va, j'ai compris, hein. au moins, les pinottes, tu peux les emballer. Fais pas de cochonnerie. Je vois ça, hein? Bon, ben j'ai tout ce qu'il faut. Où est-ce qu'il est le mourant? Ah, ben là, il s'est endormi dans sa chambre, là. Ah, bon, on va le laisser dormir, hein? L'homéopathie puis le sommeil, y a rien de tel. Hein? Vous êtes homéopathe? Non, barman, mais je crois beaucoup à l'homéopathie. Ben, c'est sûr. C'est naturel. Ouais. Moi, je suis pour ça, le naturel. Surtout faire du 4 roues dans le bois, là. Bon, mais si vous me cherchez, je vais être dans mon atelier en train de me donner des coups de marteau sur la tête. C'est dans l'armée que j'ai appris les vertus du natural. Ah ouais, moi, c'est en découvrant le camping sauvage. Oh, la nature, c'est tellement naturel. À qui le dites-vous? Moi, je me soigne juste avec ça, hein, du naturel. Hein? Un truc, c'est l'herbe à puce. Un entorse à la cheville, tu te frottes avec de l'herbe à puce en dessous des bras. Ça doit piquer? Ouais, mais t'oublies ton entorse, par exemple. Promesse de mon jour. Ah non, dans l'armée, là, on était vraiment bien placés pour se rendre compte du naturel. Après chacun des bombardements, là, la végétation reprend ses droits. Faites-vous du camping? Bien sûr que je fais du camping. D'ailleurs, je compte bien amener mon gars faire du camping d'hiver l'automne prochain. Ouais. Je vais en faire un homme. Je connais un très bon endroit pour le camping d'hiver. Après la saison de chasse, il y a plein de caches où on peut s'abriter. Tu te fous, toi? Ben non. Veux-tu une pinotte? Ouais. Hey, t'as-tu des cartes là-dessus? Mais certain, j'ai des cartes topographiques super détaillées. Je vous montrerai ça un moment donné. Suite, ça fera-tu? Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Menez-le dans toujours. Ah, les enfants sont encore dans leurs affaires. Ah ouais, allons-y. Non. Hey, pourquoi vous restez pas, Monsieur Mongeau? L'armée, hey, ça m'intéresse, moi, là. Qu'est-ce qu'il faut pas dire des fois pour sauver la vie de 2 jeunes enfants? Si tu veux, la prochaine fois, ben, je te raconterai des histoires. Si tu savais comment, dans l'armée, là, on fait tellement de choses intéressantes, tu sais. C'est édifiant. Je me rappelle un jour, on avait organisé un concours de rotte. J'ai passé à ça de gagner, mais je me suis évanoui avant de me rendre au bout de mon souffle. Allons-y. Hey, mon 4 roues est en avant. Tu peux finir les pinottes. Je pense qu'on reverra pas Simon et Chloé vivants. Manolo, réveille! Je suis malade. Ah, OK, aucune importance. C'est une question de vie ou de mort, hein? Monsieur Mongeau puis papa s'en vont chez papa. Pis ça. Chloé et Simon sont là à faire je sais pas quoi. Ah, c'est pour ça que Simon a accepté d'aller chercher mon Game Boy. J'appelle, là, puis c'est toujours engagé. Hey, là, c'est minutes, tu fais ma journée. J'aimerais ça être petit oiseau pour aller voir ça quand mon jour va arriver. Ouais, mais Mongeau, ça a l'air d'un malade, là. Simon risque de subir sa colère au hockey puis pour le restant de ses jours. Ça me dérange pas, moi. Lui, là, dès qu'il guérit, je lui fais manger 3 douzaines de gâteaux de l'amitié. Bon, OK, Simon le mérite peut-être. Mais Chloé aussi va être punie, puis elle mérite pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis malade. Eh ben, c'est quoi le nom de l'arcade où Antonin va tout le temps? Ah, l'électrophone. Ouais, c'est à mon coin de rue, je sais pas ça. Attends. Ah, OK, je l'ai. Mais je sais vraiment pas pourquoi tu fais tout ça, Sylvie. Moi non plus. Oui, bonjour, monsieur. Dans votre établissement, il y a sûrement un petit joufflu pas propre. Oui, c'est lui. Est-ce que je peux lui parler? Merci. Papa t'a apporté des médicaments homéopathiques. Ah, je commence à aller mieux, là.
Antonin? OK, va-t'en vite chez mon père. Ton père puis le mien s'en vont là. Oh non! Regarde, je vais te donner l'adresse, là, hein? OK, t'es déjà allé. Je t'ai donné, Giaggio, Mongeau sont partis. Ouais. Ouais. T'as juste à passer des Non, ça a l'air de mieux filer, mon gars. C'est la 4e maison. Oh, ouais, mais pas à droite. une chance que mon père est venu, moi. C'est un appartement sur le Bon, deuxième. mais tu vois que je veux vraiment pas Ah ta oui, mort. t'es déjà hein. allé. OK, ben si tu Parfait. le dis, je vais essayer de te croire. Vas-y, vite, Claude. hein. OK, bye. Ben, espérons qu'on n'assistera pas à des funérailles. Ce jour-là, j'ai mal attaché mon patin gauche. Est-ce que je réussirai à bien performer quand même? Suspense. Non, mais une chance qu'il y avait... C'est vraiment très, très précis, là. J'ai hâte de voir ça. Simon? Chloé? Qu'est-ce que vous faites ici, tout seul? Ouais, tiens, qu'est-ce que vous faites, là? Ben, salut, papa! Qu'est-ce que vous faites là? Hey, wow. Ouais, c'est plutôt à moi de poser les questions. Bien sûr, hein? C'est parce que... C'est parce que chez l'Espérance Laporte-Carpentier, Manolo était malade. Puis il regardait la TV. Ça fait qu'on est venu ici pour faire le devoir de Chloé. Ouais. Mais comment ça, il n'y a pas de télé chez vous, Simon? Ouais, ben, c'est parce que j'avais une cassette de mes performances à montrer à Chloé, mais écoute, Manolo l'a pris puis il l'a oublié ici, fait que... Ouais, une super de bonne cassette. Ouais, mais toi, là, t'étais où? T'as laissé ta sœur tout seul? Ben non, papa, il peut partir 5 minutes au dépanneur sans qu'il m'arrive la fin du monde, hein? Ben oui, j'étais juste parti chercher du jus au dépanneur. Comme... Puis, il en restait plus de jus de canneberge? Ben non, il en restait plus. Ben, c'est pour ça que j'ai préféré rien prendre, hein. Vu que tu voulais juste du jus de canneberge, je me suis dit, je vais pas prendre autre chose. Je peux pas prendre rien si c'est du jus de canneberge qu'elle veut, parce qu'il y en a pas de jus OK, de canneberge. wow, champion, on a compris, là. Votre devoir, c'était de regarder la télé. Non, c'est pour un article dans mon journal sur le hockey. Simon montrait des vidéos pour m'expliquer le hockey. Un article sur le hockey. Mais il fallait le dire, ma chouette. T'aurais pu me poser des questions, je t'aurais répondu avec plaisir, moi. Hey, on en doit une à Célina, c'est elle qui m'a dit de venir ici. Célina? Hey, puis André Mongeau, y en a-tu des affaires à dire sur le hockey, lui? Venez que je vous en parle. Le hockey, là, c'est une affaire de professionnel. Mais ce sera pas nécessaire, papa, hein? J'ai tout ce qu'il me faut, même que j'en ai un peu trop. Hey, tout le monde! C'est un gâteau de l'amitié puis de la tolérance. Je me suis dit que ça pourrait peut-être aider. Un gâteau, c'est une bonne idée, ça. Il y a de l'air bon. Puis, il y a personne de mort? Ah ben pas encore, hein? Mais on va attendre après ton gâteau. Hey, vu qu'on est une grande gang, là, on pourrait peut-être faire un concours de rap. Oh oui! En tout cas, moi, les fruits confits, j'aime pas ça. Ça goûte quoi, l'amitié puis la tolérance?